Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici mon avis sur le pétrole Brent. Alors, un graphique journalier sur le pétrole Brent en unité bien sûr et en périodicité de 3 mois. Donc, la semaine dernière, nous avions laissé le pétrole ici, en bas de cette bande rouge qui était au contact de la M50, dont on attendait un remont. Un remont qui a eu lieu lundi, mardi. On a pu repasser au-dessus de la M20. On voit bien encore toujours la même configuration avec toutes ces moyennes mobiles qui sont parallèles. Mercredi, une étoile, un genre d'étoile filante, ou bien une doji, en tout cas un chandelier avec une grosse hésitation qui monte très très bien et ensuite qui se revient sur son point d'ouverture. Jeudi, vendredi, des séances un peu volatiles, baissières, on coïncide à M20, on sort de la fourchette de hand rouge, puis on revient au côté de la fourchette de hand rouge, qui passait à ce petit canal que j'ai en noir foncé. Donc la tendance actuellement n'est pas très très claire dans cet amalgame de moyenne. Alors on va essayer un peu de voir un peu plus au niveau des indicateurs. Si je prends le MACD, je vois qu'il y a eu en effet une petite tendance baissière, enfin une belle tendance baissière en tout cas depuis la mi-novembre. On revient ici déjà avec un premier signal d'alerte, ici le 30 novembre, un non-croisement du MACD. En effet, on était en route pour croiser le MACD à la hausse et puis on est reparti à la baisse. On revient ici quasiment dans cette même configuration, à la vendredi de décembre, où on a un potentiel croisement du MACD pour lundi. Il faudra donc attendre cette confirmation du croisement du MACD pour espérer un peu mieux pour la suite. Voyons maintenant les indicateurs d'impulsion. Donc le stochastique, qui est lui parti en vert, le stochastique est haussier. Il est au-dessus de son signal qui lui-même est haussier également. Mais on voit que sur la séance de jeudi à vendredi, le stochastique a complètement stoppé sa progression, ou quasiment, en tout cas il est encore haussier, mais très légèrement. Et au niveau des 50, le stochastique stagne un peu, ce qui montre encore une fois l'hésitation du cours à prendre un peu plus d'impulsion haussière. Voyons donc également les volumes, toujours très importants. Donc on voit que à partir de début il y a des gros achats effectués sur les futurs du pétrole, ce qui se rendait plus confiant quant à la suite. Ensuite, on a eu une vague de vente jusqu'au 25 novembre, et depuis la fin novembre, eh bien, le cours est en position ces deux volumes. Donc il n'y a pas de tendance marquée non plus très très importante sur les volumes. Les indicateurs de volume montrent que c'est plutôt une phase d'attente. Les gens sont toujours en position, mais on ne prend pas de position supplémentaire. On va en résumer, voilà, sur le pétrole, les prix sont dans un petit range aussi, qui tient de pas grand chose, coincé dans toutes ces moyennes mobiles ici. On peut agrandir un peu, essayer un peu mieux s'en rendre compte. Donc voilà, la moyenne mobile 20, elle, si je prends les cotations, la moyenne mobile 20 est à 110,21 $, et la plus basse qui est la moyenne mobile 50 se trouve à 108,9 $, 0,9 $. Donc on a un peu plus de dollars de range actuellement sur le pétrole, et les cours doivent pouvoir s'exprimer à la hausse ou à la baisse de cette zone afin de nous donner un signal clair. Alors si on est haussier et qu'on pense que le pétrole va pouvoir poursuivre, eh bien ça nous aurait plutôt, si je prends toujours comme repère la fourchette d'Andrews et les niveaux, peut-être une extension jusqu'ici pour la semaine prochaine, début de semaine prochaine, un probable retour sur le bas de ce canal qui actuellement fonctionne bien, et peut-être une nouvelle extension pour continuer à suivre le bas de la fourchette d'Andrews ici pour le prochain support à 113,34 $. Maintenant, si les cours s'enfoncent dès lundi et sortent de ce canal, eh bien, je pense qu'on pourrait aller rapidement tester la M50 avant peut-être un petit rebond sur la M100 qui sera quasiment dans les mêmes niveaux, et ensuite retourner revisiter
ce support les 106,26 $. Donc actuellement, le scénario privilégié par rapport aux indicateurs MACD est plutôt en phase d'attente. Le stochastique est en impulsion haussière mais à couper sur la date de jeudi vendredi. Les volumes sont également en phase d'attente. Donc j'ai pas un scénario privilégié. C'est vraiment le début de semaine prochaine qui donnera la possibilité de voir les impulsions à suivre. Pour pouvoir suivre ces impulsions ensemble, je vous donne rendez-vous sur le site pour suivre les briefings matinaux qui se font tous les jours avant l'ouverture de la européenne et voir quelle tendance on peut suivre sur le pétrole. Vous pouvez également avoir nos autres analyses d'indices ou matières. Merci et à bientôt.